7. Allez Christophe, allez David, allez Martial. Avec un super départ là de Christian Malcolm. Christophe Lemaitre est en retard, il va falloir qu'il... Oh, David Allaire s'est blessé. David Allaire s'est blessé, Christophe est en retard. Allez Christophe, allez pour venir. C'est possible, tu peux le faire, tu peux le faire, tu vas le faire, tu vas... Yes. Je crois qu'il a gagné. Je crois qu'il a gagné. Ouh là là, ça va se départager au William encore. Hein. Je crois que Christophe Lemaitre est champion d'Europe du 200. Je le crois. Je le souhaite. Ouais. On disait... Je le crois. Ouais, il l'est. Ouais, il l'est. Ah. Ce gamin est énorme alors qu'il avait course perdue, archi perdue. Ouais, pour un centième. Et oui, il est revenu, il l'a fait. Quel exploit, et Martial Bonjean qui est troisième encore. À nouveau, ils encadrent un Anglais, Christian Malcolm, qui est deuxième, comme sur le 100 mètres avec Marc-Lewis Francis. Et je pense à David Allaire en ce moment. Je pense au pauvre David, qu'on ne voit pas là sur ce plan, mais qui revient tout seul, penaud, il est tout seul sur la piste. Oh là là, Christophe, qu'est-ce que tu nous as fait, Christophe? Il est au bout, Patrick, là, parce que ça a été beaucoup plus difficile que sur la fin. On pensait que ce serait plus facile la victoire sur le 200 que sur le 100 mètres, mais avec les tours préliminaires, le vent de face, en plus qu'il n'aide pas pour revenir. Non, ce qu'il a fait est énorme parce qu'il est tout jeune, il a peut-être pas encore le foncier. Regardez les deux Christian images. Malcolm, par exemple. Christophe Lemaitre, le bonheur, David Allaire, la ouais. détresse. C'est ça aussi le résumé du sport de haut niveau. Oh là là, il avait quasiment course perdue, hein. On va la revoir cette course, mais il avait, je sais pas, il manquait un peu de jus là sur le départ. Oui, on se disait il va démarrer sur la fin notamment, on se disait ça va venir, et puis ça a mis du temps, beaucoup plus que pour un chrono finalement qui est 20-38 bien sûr du vent de face, mais il avait fait... Et Malcolm a été surprenant quand même, hein. On pensait qu'il allait se faire manger, il a très très bien résisté Malcolm, mais... il se tient la tête à deux mains à la fin de s'être fait passer comme ça. C'est la rage, Ouais. parce que je vais vous dire, hein, Malcolm. Oh là là, il a la bouche grande ouverte, il s'est jeté en avant, Christophe. Ouais, Martial qui prend une belle troisième place avec de la marge sur Devonish, Saindy Douré. Et David, le pauvre David, qui a été stoppé net. Et Martial à 5 centièmes seulement. Oui, il est tout près, hein. Tout près. Hein. Patrick, c'est un doublé Comme Obi 100, 200 mètres comme Obi Kwelu. Comme Ebu Kwelu il y a 4 ans. Et quel âge il a? 20 ans, il a 20 ans. Et 49 jours. Vous savez qui était le plus jeune champion d'Europe de l'histoire? C'était le grand Roger Bambuc en 66 à Budapest sur 200 mètres. 20 ans et 284 jours. La précocité. On salue Roger pour vous dire l'exploit du gamin. Je peux te dire que du côté de Culose ce soir, du côté de Belay, ça va être la fiesta. Ça va être la fiesta. 4e titre pour l'équipe de France. 4e titre pour l'équipe de France. Et dites-moi, deuxième. l'équipe de France est première nation, puisque la Russie n'a que 3 titres, entre guillemets, pour l'instant. Première nation. Et 9 médailles. 9 médailles pour l'équipe de France. Eh ben oui, puisque tu en avais 7 plus 2, 9. 9 médailles déjà et 4 médailles d'or. Ce qui est clair aussi, c'est que Christian Malcolm, lui, n'avait pas fait le 100 mètres. Il était beaucoup plus frais, bien sûr, que ses Ouais, concurrents. là, ça commence à devenir dur, hein, parce que regardez à ce moment-là. On attendait, David derrière, on attendait, puis on se dit, mais ça vient, ça va pas venir. Oh, il y a du Marie-Josée Pérec 96 contre Merlène Othé à Atlanta. Ah ouais. Et il y a du Marie-Jo 92 parce que c'était exactement ici que ça s'est passé. Christophe Lemaitre. Désormais, la France entière connaît son nom. Ouais, son nom lui sert de signature. C'est comme Zorro. Oh, quel bonheur, quel bonheur. Par contre, c'est vrai qu'il maîtrise bien toutes les phases. Il a cassé, merveilleusement, un petit peu comme sur le 100 d'ailleurs. Hein. Ce qui a manqué à Véronique Mang hier sur 100 mètres pour peut-être aller chercher le titre. Absolument. Les Anglais battus encore une fois. Hein, c'est dans le match France-Grande-Bretagne en sprint. Les Français ont pris quand même un petit avantage psychologique, Stéphane. Ah oui, c'est vous qui parliez des Anglais pris en sandwich. Le rôle du jambon, c'est pour eux. Dans la finesse. Non, mais... Non, c'est avec... Il y a toujours une rivalité, mais très saine,
les Britanniques et les Français en sprint sur le 4x100, bien sûr, on s'en souvient. Et puis à l'époque de Christy, Regis, 3 balles, Sangouma, Marie-Rose qui est énervée. La grande époque des relayeurs. Il faudra faire attention d'ailleurs au 37-79, le record de France, qui était le record du monde à Split il y a 20 ans, quand venait de naître Christophe Lemaître. Ouais, et j'ai peur que David Allert ait du mal à participer au relais désormais. Oui, ça paraît compromis. Il n'a pas de chance quand même. Non, il n'a pas de chance, David. Il était bien parti et il a ressenti, il a une douleur derrière la cuisse manifestement. Ouais, très fragile. David. Nelson avec un double médaillé. Martial Bandjock, la fête continue. Ouais, il vous a entendu, Patrick. Bon, Martial, on vous sait assez calme et serein comme garçon. Mais j'imagine que là, vous intériorisez un grand bonheur. Oui, c'est un grand bonheur, c'est clair. Vu ce que j'ai fait hier sur 200 mètres, là, il fallait que je sorte mes tripes, que je me concentre et que je sois déterminé. C'est ce que j'ai fait en aveugle au couloir 8. Voilà, après, c'est une course, c'est une finale. Je savais qu'il ne fallait pas se fier à ce qui s'est passé hier. Je suis super content de ce que j'ai fait. Franchement, c'est énorme. Vous pouvez vraiment être fier parce qu'en plus, vous êtes très confortablement 3e et vous n'êtes pas si loin de la 2e, voire de la première place. Je crois qu'à 5 centièmes seulement, ouais, on revoit ici votre course. Oui, ça ne joue pas grand-chose. Je pense que j'ai fait une grosse erreur en regardant un peu à l'intérieur. Mais voilà, Vous regardiez vos adversaires directs. Oui, c'est ça le problème d'être à l'extérieur, mais il n'y a pas de regret. Sincèrement, la logique était respectée. Christophe était numéro 1 européen depuis un bon bout de temps. Et moi, je suis arrivé avec le 3e ou 4e temps. Je repars avec une médaille sur 100 mètres et sur 200 mètres. Voilà, comme je disais, je suis fait pour ces championnats. J'aime bien les championnats. C'est bien, Martial. Ça se voit, c'est merveilleux. Voilà, c'est autre chose que les meetings et c'est bien. La logique est respectée, c'est bien. Et rendre hommage à son vainqueur, ce sont des discours que l'on aime. Ce sont des discours que l'on aime, ce sont des discours collectifs. Et Johan Diniz, vous êtes le premier, Johan, à féliciter Christophe Lemaître qui vous entend. Il est en bas. On a toutes les médailles d'or ensemble sur France Télé. Johan, tu as été parfait. C'est à toi de parler à Christophe. Eh ben, bonjour Christophe. On ne s'est pas beaucoup vu encore. Mais en tout cas, félicitations à toi pour ce super doublé. Et puis merci surtout d'avoir boosté les vieux. Parce que grâce à vous, je pense que on a repris du poil de la bête. Et on est aussi là pour faire partie de cette belle histoire et de cette belle moisson qui a lieu en ce moment, quoi. Merci vraiment d'avoir apporté un beau vent de fraîcheur à l'équipe de France. Voilà. Franchement, merci Johan, ça fait plaisir. C'est vrai que là, on a une équipe de France qui est très dynamique en ce moment. On a une bonne équipe de France avec un rassemblement d'anciens qui ont d'expérience et de jeunes qui ont du talent. C'est vrai que voilà, quoi, on a une bonne dynamique. Christophe, nous ne résistons pas au plaisir de vous remontrer cette course, ou en tout cas ces derniers mètres, parce que vraiment, comment êtes-vous allé chercher cette victoire qui a été plus difficile à obtenir que dans le 100 mètres, il faut le reconnaître. Regardez peut-être, je pense que ça va arriver. Voilà, c'est fait là. Voilà, nous sommes sur Martial Bandjock, remarquable 3e du reste. Ouais, franchement, moi et Martial, on a fait de bonnes courses et on avait des chances de médaille, on les a pas manquées, donc c'est bien. Franchement, on a un astre. Regardez là vous êtes, oui, enfin je sais pas sur ce plan-là, je suis pas sûr qu'on voit exactement. Enfin bref, vous étiez vraiment en retard. Comment êtes-vous venu la bouche ouverte? Vous avez franchi la ligne en cassant. Non, c'est vrai que voilà, dans le virage, j'essaie de tout faire pour aller le plus vite possible et résister on va dire à l'arrivée des autres qui étaient derrière moi, mais voilà, comme à mon habitude, j'ai eu un peu de mal. Donc j'ai tout misé après sur les derniers 100 mètres. Mais c'est vrai que là c'était vraiment difficile parce que techniquement j'étais moyen. Et tu t'es arraché en tout cas, tu t'es arraché. Ouais, c'est clair, je me suis battu jusqu'au bout. Et là maintenant, médaille d'or, vous allez dans quelques instants l'invité du journal de 20h en direct, à 20h ici même. N'oubliez pas de revenir, présenté par Olivier Galzi. Et bon, il faut. Ah ben écoutez, je sais pas, il y a Christian de Malcolm. Non, ça va aller, Nelson. Je voudrais juste, vous allez comprendre, Nelson. Je voudrais juste reprendre un petit.